Fenêtres barricadées ou hermétiquement fermées. Une stratégie pour empêcher les vols et les agressions. Nous sommes à l'école primaire publique de Maïdio, un village à 7 km de la ville de Gagnoa. Les instituteurs de cette école primaire sont régulièrement victimes d'agressions et de vols dans leur cité. Je suis à Maïdio depuis 2007 et on est toujours victime de vols. On a pris ma télé, mes DVD, mes portables, tout. Tout récemment, on a reçu 2 stagiaires. Elles ont été aussi agressées. Il n'y a pas de solution, on était obligé de changer au moins la porte. Les instituteurs de Maïdio ne sont pas les seules victimes d'agressions et de vols qui prennent une proportion considérable dans la région du Gor. À Dobé, un autre village de la commune de Gagnoa, cette situation d'insécurité a conduit les instituteurs à abandonner leur logement. Vu le cadre, nous sommes un peu loin du village. Et encore les lampadaires qui ne s'allument pas. Et nous subissons aussi l'insécurité. On a été agressés 2 fois dans ce lieu. Et le troisième problème, c'est le problème d'eau, puisque nous n'avons pas de point d'eau dans l'enceinte de l'école. Un abandon qui pèse sur le bon fonctionnement de l'école, ce qui est une véritable préoccupation pour les populations du village de Dobé. S'il y avait des revers, c'est en premier les élèves qui constituent, n'est-ce pas, la force de l'avenir, qui subissent, n'est-ce pas, la défaite. Et cela repose sur le village. Et on va ensemble composer nos forces et puis parer le plus vite, n'est-ce pas, possible à la situation. De décembre 2014 à mars 2015, 20 cas d'agression ont été signalés avec plus de 50 instituteurs dépouillés de leurs biens dans les villages. Une situation inquiétante selon les autorités de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Il y en a eu à Tedjele, il y en a eu à Kabia, il y en a eu à Bobia, il y en a eu à Obodrupa, Zebizekou. Je suis allé sur le terrain pour essayer quand même de remonter le moral de mes collaborateurs qui étaient face à ces difficultés. Nous avons attiré l'attention de la population des différents villages sur le fait que c'est elle qui doit assurer la sécurité des enseignants. C'est des fonctionnaires qui viennent travailler dans la région. Et on attend, chaque fin de mois, lorsqu'ils vont prendre leur salaire, on vient les agresser à la maison et on leur prend tout. Vraiment, c'est déplorable. Pour lutter contre ce problème, les autorités communales et les chefs de village se sont engagés dans la sensibilisation de leurs administrés. Les instituteurs, notamment, ont menacé d'abandonner leur poste à cause de l'insécurité. Tous les mardis, nous participons à la préfecture à une réunion de sécurité et l'ONUCI et les FRC. Mais les discussions portent toujours sur la sécurité, notamment des enseignants. Mais ce que nous avons demandé aux différents chefs, aux associations des jeunes et des femmes, c'est qu'il faut collaborer avec les forces de l'ordre. On n'a jusqu'à présent pas pu mettre la main sur ces bandits. Nous sommes en train de mettre sur pied un groupe pour la surveillance du village. Et ça, quand je dis la surveillance du village, c'est aussi la surveillance de l'école. En Côte d'Ivoire, des milliers d'enseignants du primaire vivent dans les villages et hameaux les plus reculés. Certains sont victimes d'agressions ou de vols dans leurs maisons. D'autres, par contre, sont dépouillés de leur salaire sur les routes.